Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Hein? Nous venions de gagner un niveau pour avoir aidé Orsic ou Osric, je me souviens plus. Osric à récupérer son armure. Donc c'était Wenan qui nous avait dit de bosser pour Osric, donc je pense que maintenant Wenan doit avoir du taf pour nous. Là. Parlez-moi des douzaines. L'expression de Wenan devient sérieuse, le timbre de sa voix s'approfondissant. Des hommes et des femmes respectables qui essaient de suivre la voie tracée par leur père avant eux. Nous sommes une association informelle de guerriers et d'expéditionnaires dans le Deerwood. Pas aussi cotés que les chevaliers du Creuset, voyez-vous, mais au moins nous nous souvenons de nos racines. Les chevaliers du Creuset s'enorgueillent d'avoir joué un rôle capital dans la liberté de Deerwood il y a 150 ans de ça, mais nous sommes ceux qui l'avons protégé. Tout le monde sait que la guerre du Saint s'est terminée lorsque le marteau divin a détruit Wydwen au pont d'Evandor. La plupart ne savent pas comment ça s'est fini pour Wydwen sur ce pont. 7 hommes, 5 femmes, ils venaient de la citadelle d'Algoth et affrontèrent un dieu, réussirent à lui résister jusqu'à ce que la bombe n'explose. C'est l'héritage que nous défendons, certains nous appellent des mercenaires, mais nous n'avons pas besoin d'armure assortie ni de cape en soie pour nous souvenir de notre rôle. Nous n'avons pas changé, nous protégeons le peuple, nous sommes sa première ligne de défense quoi qu'il arrive. Nous avons de nouveaux ennemis à présent, si ce n'est pas Wydwen, c'est son fichu héritage. Ce sont les sales bouchers d'âme de Brackenbury qui font empirer les choses pour nous tous. C'est probablement eux qui sont responsables de toute la situation. Bref, nous ne partons nulle part et nous sommes bien plus que 12 à présent. Ouais, j'avais remarqué. Nous avons déjà défendu Deerwood, nous le ferons de nouveau. Si je te redemande de chercher du travail. J'aurais bien une idée si marcher sur les plates-bandes des Chevaliers du Creuset ne vous pose aucun problème. Je crois qu'il est un peu tard pour se soucier des plates-bandes des Chevaliers du Creuset. En y réfléchissant, les Doemnel ne seront pas non plus très contents. Ils n'ont jamais aimé voir quelqu'un posséder de plus jolies choses qu'eux. Les Doemnel peuvent pas me blairer, les Chevaliers du Creuset, je viens de buter une de leurs recrues, donc je pense que le choix est plus que fait. Certaines de mes autres expéditions sont revenues en colportant la rumeur d'un lieu nommé Learemen, près de la gorge de Stormwall. Il est supposé contenir les plus grandes armes que ces ordures d'Angwithan ont jamais fabriquées, et nous en avons besoin. J'espère que vous n'irez pas tout déblatérer auprès du crieur public lorsque vous saurez que les chevaliers touchent à l'animancie. Souillez des âmes pour construire des guerriers en métal. Nous devons nous préparer à nous défendre ainsi que la ville. S'il y a quelque chose qui puisse s'opposer à cette folie, ce sont les armes fabriquées par les Angwithan eux-mêmes. Ils ont effectué le même genre d'abomination en leur temps, ils sauraient comment les tuer. J'ai envoyé les massacreurs de géants à la recherche des armes. Donc les massacreurs de géants, pour ceux qui se souviendraient pas, ce sont les très arrogants aventuriers que j'ai croisés la première fois que je suis passé par ici. Donc j'ai envoyé les massacreurs de géants à la recherche des armes, mais ils n'ont pas eu de réussite pour le moment. Ils sont meilleurs combattants que chasseurs de trésors, retrouvez-les dans les plaines de Woodend, et voyez où ils en sont. Si vous arrivez à obtenir ces armes, je verrai à ce que vous ayez votre part. Ok, donc les plaines de Woodend, c'est où exactement? Ouais, ça me dit rien, j'ai pas vraiment l'air d'avoir des plaines de Wooden dans le coin, personnellement. Faut peut-être que je les découvre avant les plaines de Wooden. Cela dit, il m'a dit que c'était près de la gorge de Stormwall, donc ça doit être par là, je pense. Écoute, on verra. On va voir s'il n'y a pas davantage de détails dans le journal de quête. Il veut que je les rencontre à leur cran dans les plaines de Wooden, à l'est de la gorge de Stormwall. Ok, cool. Mais ça va nous faire voyager un peu. C'est chicos. Donc je pense qu'on va encore se faire peut-être un épisode de quête secondaire, et puis à l'épisode suivant, je reprendrai peut-être la quête principale. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement très fan du rythme auquel j'avance dans le jeu, mais personnellement j'aime bien explorer un maximum de quêtes si je peux le faire. Malgré le fait que mon groupe à l'heure actuelle est assez brutal dans sa manière de progresser. Je pense que la seconde fois que je ferai le jeu, je ferai probablement un bandit et je le jouerai de manière peut-être maléfique mais subtile. Voir ce que ça change. Tout cela, je joue assez stoïque mais brutal. Donc peut-être que je renverserai un peu le délire la seconde fois. Tu vois quoi, toi?
Tu vends un milliard de trucs que je t'ai vendus, mais à part ça... Je lui ai vendu assez d'armes pour monter sa propre armée privée, là. On va finir par arriver à trouver ce que tu vends réellement, hein. Ok, donc tu vends des potions à la con, et des parchemins à la con. Ouais, tout ça, ça m'intéresse peu. Cela dit, j'aurais pu gagner du temps en triant un peu son merdier à la miss. Ouais, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le coin qui me vendrait des ingrédients qui me permettraient d'enchanter un peu mes armes. Il me semblait que tu vendais que de la bouffe, mon vieux. Ouais. Ok. Eh bien, du coup, je pense qu'on va devoir se rendre en dehors de la ville. Je vais faire un petit escale à l'auberge, histoire de pioncer un coup avant. Tu me diras, j'ai pas vraiment besoin nécessairement de masse de vie, honnêtement. Ouais, je crois qu'on va partir comme ça. On va parler à Eder, il a l'air d'avoir quelque chose à dire. Le Jonjon du Creuset est un drôle d'endroit pour accueillir un sanctuaire dédié à Abydon, mais il y avait peut-être toute sa place autrefois, avant que toute cette poussière s'y agglutine. J'ai l'impression que la seule chose que vénèrent les chevaliers du Creuset de nos jours, c'est la noblesse. Ouais, je suis du même avis, mon vieux. J'ai connu des soldats qui se sont fait recruter par les chevaliers après la guerre, ils m'en ont un peu parlé. Ils mettent ces jeunes là-dedans en leur parlant de forge, de révolution et de tradition. Ils leur parlent du golem qui a créé les chevaliers du Creuset dans sa forge pour permettre à Dyrwood d'acquérir son indépendance. Alors ils s'engagent pour finalement se rendre compte que le chevalier ne pense qu'à une chose, quand allons-nous être reconnus comme de vrais chevaliers? Quand obtiendrons-nous nos titres et nos terres? La haute justice, comme se fait appeler leur dirigeant, veut devenir comte, soi-disant pour satisfaire la volonté d'Abydon. Il a un château et une armée, combien de temps attendra-t-il encore avant de déclencher une guerre au prétexte qu'Abydon le lui a ordonné? Ouais, donc les chevaliers du Creuset, ils sont chevaliers que dans leur esprit. Le problème avec ce foisonnement de dieux, c'est que quelle que soit la direction que vous preniez, il y en a toujours un pour vous soutenir. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée de vouloir en éliminer certains. Il y en aurait moins derrière lesquels se cacher. Et d'ailleurs, je t'aime bien, mec. Tu m'as l'air d'avoir ta tête solidement ancrée sur tes épaules. T'es pas vraiment le membre le plus malin du groupe. Quelque part, loin de moi l'idée de te le reprocher, les vieux. C'est qui, eux? C'est qui, toi, mec? Rowan. Les bras de Rowan sont croisés et sa bouche est figée dans un froncement sinistre en regardant les protestataires rassemblés. Il paraît prêt à se battre. Nouveau en ville, hein? Vous avez bien choisi votre moment pour visiter la baie du défi. Tous ces réfugiés fuyant la frontière et découvrant que l'héritage n'est pas mieux ici. Ce sont les animes anciens, Magran les a brûlés, et ils se terrent dans cette ville comme des rats. Je voudrais préciser cependant que nous, les douzaines, allons y mettre un terme. Ok, donc c'est un membre de la douzaine, lui. Il fait des gestes vers la foule, dont le brouhaha est des plus nerveux. J'essaie de raisonner les gens, nous sommes au milieu d'une crise, et au lieu de purger les forces infâmes de notre ville, le duc octroie aux animes anciens de dangereuses libertés. Ok, moi je suis pas nécessairement très intéressé par ce que t'as à me dire, toi. Tu m'as l'air d'être le genre de mec à qui j'aurais dû parler la première fois que je suis arrivé en ville, plutôt que maintenant que je quitte l'endroit. Au passage, je crois qu'il est temps de switcher de porcelet. Une décision qui a certes son importance. Alors, il m'a dit que c'était à l'est de la gorge. On va voir. J'ai pas passé beaucoup de temps dans la gorge de Stormwall, donc... il est possible, effectivement, que j'ai raté pas mal de trucs. Parce qu'en plus, il y a un temple là-haut, je me tâte d'ailleurs à y aller, un de ces quatre. Je crois que j'allais le visiter. Le temple qui est au sud de la carte, là. De ce côté-là, il me semble. Écoute, on va suivre la route, on verra où est-ce qu'elle nous mène. Restez groupés, les mecs, s'il vous plaît. Ah, il est là, le temple. Je vais pas aller l'explorer tout de suite, le temple. Je pense que j'irai une fois que j'aurai pas nécessairement des masses d'objectifs à accomplir. Si je me souviens bien, il est peuplé de fantômes, pas nécessairement charmant, ce temple. Oh, bonjour les lions. Ok, donc nous avons deux lions classiques et un lion âgé. Si je me souviens bien, vis-à-vis de la bêta, les lions âgés étaient particulièrement costauds, donc on va essayer peut-être de... On va essayer mon nouveau sort de domination, là. On va essayer peut-être de se débarrasser du lion âgé en priorité. Ok, une deuxième lionne.
Et le nouveau sort de domination, il a l'air de mettre 100 ans à partir. Cela dit, il a l'air d'avoir bien fonctionné. C'est toujours une excellente chose. J'ai plus les masses de sorts sur WAM, là. Cela dit, je pense que je vais pas tarder à faire une sieste, donc... c'est pas un gros problème. Ouf, je crois que... je crois que la boule de feu, elle a un petit peu cramé les sourcils et le reste du visage de notre ami... Kana. Je crois qu'il a un peu morflé. Au passage. Ah, il a pas l'air mal, hein, le nouveau sort de charme, là. Il a l'air d'avoir fait... bon taf. Il a l'air de coûter un peu cher en... en ressources, cela dit. Kana vient de se faire coucher, c'est dommage. Ok, problème réglé. Il y a une partie du groupe qui est fatiguée en plus, donc on a vraiment toutes les raisons nécessaires pour aller se reposer. Là, si je me souviens bien, t'as une espèce de gros mur qui donne probablement le nom à cette région. Je pourrais aller me reposer à Deerwood avant d'aller me voyager par là. Ça me permettrait de prendre un petit bœuf de taverne pour la suite du voyage. Je pense que c'est pas la pire des idées. Si tu branlais là-haut, Kanat, t'es en train de compter les brins d'herbe. On va aller à Deerford. Probablement être accueilli en héros, n'est-ce pas? Je suis surpris qu'il n'ait pas encore érigé de statue à ma gloire, Deerford, voyons. Peut-être pas assez de pierres. Guerrier brutal était en route pour Kaednua lorsque les brigands l'ont accosté et contraint à fuir. Vous devrez renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité pour protéger les voyageurs, ok. Je crois que mes constructions sont pas encore finies. Ouais, finies dans 21 heures, donc on attendra. Je pourrais recruter, cela dit, davantage de mercenaires avec la thune que j'ai, c'est pas vraiment un problème. Donc sécurité, c'est le cadenas. On va s'embaucher un chevalier de pacte d'or et un briseur de ligne de Rahuatai. Je ne sais pas ce que c'est un briseur de ligne, mais je suis sûr que c'est vachement impressionnant. Ok, taverne. Je crois que c'est toujours aussi animé dans le coin. Donc cela dit, l'animation, c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent. Nos amis de Deerford. Maintenant qu'il n'y a plus d'ogres, plus de cultes zarbi, et plus de nobles un petit peu curieux. Vas-y, une petite chambre à 200 $. Je vais aller parler à la vendeuse de potions également. Voir si elle vend pas des instruments qui me permettraient d'enchanter mes armes. J'ai l'impression que tu les ramasses seulement, les trucs d'enchantement, mais bon, on sait jamais. Ouais, genre ça, je crois que tu peux t'en servir pour enchanter les choses. Je vais voir, genre une arme. Jaspe, roche primitive. Flamme primitive. Birkop, ça je peux les ramasser, je crois. Turquoise, ouais, donc les caillasses pourraient m'être utiles à ce niveau-là, ok. Rubis. Cerveau de Vithrak. Tu m'en dis un temps. Ouais, donc effectivement, elle vend des trucs qui me permettraient probablement d'enchanter mes armes. C'est bon à savoir. Si jamais je cherche des ingrédients précis de temps à autre, de venir en chercher ici. On va se retourner vers de Stormwall et ensuite partir vers l'est. Donc j'imagine qu'il faut prendre le chemin du bas pour partir vers l'est. Il y a Stormwall. Quoique j'arrive par le nord à chaque coup que je viens ici, donc... peut-être qu'il faut simplement que je suive par là. Je vais quand même aller voir le chemin du dessous, là. Je pense qu'il me serait peut-être utile. On peut aller ramasser ces plantes-là, mais on peut ramasser les champignons qui sont sur le tronc de cet arbre, cela dit.
Une flèche de colon. Voilà une association de mots particulièrement prometteuse. Est-ce que ça mène à quelque chose, ça? Pas l'air de mener à grand chose. Ok. Donc dans la bêta, ça menait déjà à rien, mais je me disais peut-être qu'ils ont ouvert l'accès depuis. Fort bien. Ça dit, il y a un chemin qui part par en dessous, là. Bonjour, Iravias. T'es qui exactement? Tu m'as l'air d'être un Orlan, toi, mon vieux. Alors, tout en mastiquant un morceau de viande crue, un petit Orlan vêtu de loques en cuir marmonne un bonjour et fait un signe de la main. Son joli sourire ne parvient pas à masquer le piteux état dans lequel se trouve le côté droit de son visage. Il porte sur l'œil un bandeau sur lequel est brodé un globe oculaire. Une de ses oreilles est en lambeaux et l'autre se redresse à votre approche. Près de lui se trouve la carcasse écartelée d'un cerf, vraisemblablement victime d'un ours ou d'un loup. If this is your deer, you need a new game warden. Name's Heravius. Hungry? I can't eat all this. Donc s'il s'agit de votre cerf, il vous faut un nouveau gardien pour votre gibier. Je m'appelle Iravias, vous avez faim, je ne réussirai pas à tout finir. Première prise de la journée, servez-vous. Ouais. Donc je pourrais lui mentir pour me faire passer pour un braconneur. Qui a tué ce cerf? Un odieux Stelgaer. Cela étant, ce cerf a été condamné à mourir dans l'année car son cœur, bien que succulent, présentait une malformation. Ok. Gallowin a choisi une bonne fin pour ce bel animal. Pardonnez-moi, ce n'est pas bien de prier avec la bouche pleine, ok. Qu'est-ce qui vous amène ici? En dehors de ce délicieux cerf, de nouveaux arbres à décrire, de nouveaux animaux à dessiner, de nouvelles choses à voir. J'ai appris des tas de choses auprès des druides de mon cercle. Je préfère errer et apprendre plutôt que de prendre racine et stagner. Alors si vous allez à Deerwood et vous avez besoin d'un coup de main, je serais ravi de me joindre à vous. Ok. Donc ça a l'air d'être un druide qu'on pourrait recruter, intéressant. Je suis entraîné par les membres du cercle du faucon et du lierre de la tribu de la grue pêcheuse. J'en connais un rayon sur la magie de la nature et je ne recule pas devant un bon combat. Je suis en contact avec les druides qui vivent près des ormes jumeaux, à condition que nous finissions par y aller. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ouais, parfait. Ok, donc on a recruté un membre supplémentaire. Pour l'instant, on va garder ce groupe-là, mais je pense qu'à terme, je verrai Kana et on remplacera par le druide. Voir ce que ça donne. Parce que je suis curieux de voir comment les druides ont évolué depuis la bêta. Dans la bêta, ils étaient bien craqués. De chez Craquant. Ouais, bon, je crois que ça mène à rien, ça, on va aller par ici. Je suis curieux de voir comment ils ont évolué. Puis honnêtement, Kana, j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement le facteur contribuant le plus important de notre groupe, donc ça me dérange moyennement de le remplacer, je pense. On verra ça plus tard, cela dit. J'ai pas envie de me prendre la tête à trouver de l'équipement pour le druide si jamais il est mal équipé. Ok, bah écoute, je suis à l'est de Stormhall et je vois pas grand chose, mon vieux. Ça doit pas être la bonne sortie. C'est bien l'est qui m'a dit, pas l'ouest, hein. À l'est, dans la gorge de Stormhall. Ok. Donc c'est probablement dans cette map. C'est pas à l'est 2, c'est à l'est dedans, donc c'est peut-être par là-haut. De toute façon, on va visiter toute la carte et on verra. Pas un problème, je sais pas pourquoi vous décidez de vous séparer, les gars, à chaque coup, mais... Pour l'air d'être là. Cela dit, vu qu'il a dit à l'est dans la gorge de Stormhall, il entendait probablement que la gorge de Stormhall était à l'est, donc j'avais mal compris les directions qu'il m'a données. Donc ici, je sais qu'il y a un temple, donc on va essayer de le contourner pour l'instant, et si jamais c'est la dernière destination disponible, je pense que j'irai y faire un tour, parce que c'est peut-être notre objectif finalement, le temple, pour cette quête. Cool, les champipiers. Encore une flèche de colon, je sais pas ce que c'est votre obsession avec les flèches qui vont dans le fion des gens, les gars, mais ça me paraît tout à fait douloureux et peu utile d'un point de vue digestif. Bonjour, Chevrette, t'as failli te manger un coup de hache dans la gueule.
Encore des champignons, ça a pas l'air d'être les mêmes, cela dit. Berceau d'Orlan, fort bien. Donc là, nous avons un temple. Avec une jolie dalle à laquelle je ne vais pas toucher pour l'instant. Pour l'instant, j'explore. Dans la bêta, ici, c'est défendu par des créatures de ce type. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé à ce niveau-là. A dit, je me souvenais pas que l'accès était inondé dans la bêta. Ils ont peut-être changé ça depuis. C'est quoi ça? Fléau de pluie mineure. C'est pas la première fois qu'on croise ces bestiaux-là. Invasion d'Astico, eh bien. Voilà qui me paraît tout à fait charmant comme sortilège. Ce soir-là, honnêtement, je suis moyennement fan de la zone d'effet. Est-ce qu'il touche les alliés ou pas? Il a pas l'air de toucher les alliés. A priori, je devrais pouvoir le lancer sans influencer mes potes. Ouais. Following your lead. Ouais, c'est bien le champ que je veux que tu utilises. Je vais créer un nouveau champ à Kana, j'aimais pas le champ qu'il avait de base. Je préfère celui-là. Ils ont l'air de bien résister à mes dégâts. Ok. Cela dit, c'était un combat relativement aisé. Bois réveillé. Parce que le reste du bois est endormi, évidemment. Tu m'en diras tant. Donc l'entrée est là, mais apparemment elle est inondée. Il y a l'air d'avoir une autre rive ici, je me demande bien comment tu traverses. Remarque, c'est peut-être ce truc-là qui crée un pont à terme. J'en sais rien. On va voir. Alors, les rayons du soleil mettent en lumière un motif sur le sol. Vous vous agenouillez pour l'examiner de plus près. Quelques motifs simples ont été gravés dans la pierre. Une petite empreinte marque le centre, entouré d'un plus grand cercle. Au-dessus des deux cercles, vous remarquez ce qui ressemble à des écritures. Ok, examinez ce qui est écrit. Les caractères vous sont totalement étrangers et ressemblent à une langue tombée dans l'oubli depuis des lustres. Ok. L'empreinte est superficielle et lisse. Elle semble avoir été créée pour accueillir quelque chose de précis. Plusieurs motifs ont été sculptés le long du cercle extérieur, bien qu'ils soient à peine visibles, vous distinguez un croissant au-dessus du centre. Vous attendez quelques heures et observez le soleil se déplacer dans le ciel. Ok. Mur d'enceinte méridionale a été construit au passage. Pas nécessairement pigé comme entrée là-dessus pour l'instant. Alors, jour de paye 200, je m'en fous. Mur méridional fabriqué, fort bien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Pour intérieur, permet de renforcer les lieux. Mur d'enceinte occidentale, bibliothèque. Étal de marchand, ça pourrait te servir. Donc je pense qu'il doit me falloir un objet pour ouvrir ça, vu qu'il y a l'air d'avoir un trou au milieu qui a l'air de pouvoir accueillir quelque chose. Ah, tiens, les caractères sont allumés désormais. La lumière des étoiles révèle un motif sur le sol, vous agenouillez pour l'examiner de plus près. Ouais, ça va pas changer grand chose, cela dit. Ça va pas changer grand chose, mais c'est vrai que ça a rajouté le fait que le truc s'est allumé. Je vais essayer d'inspecter les environs en mode discret, voir si je trouve pas quelque chose, mais je pense qu'il me manque un objet pour pénétrer à l'intérieur. Je les ai bien lootés, eux, a priori. Et j'ai toujours pas croisé ces idiots de tueurs de géants, là, qui sont pourtant censés être à l'est. Ah, quelque chose là. Non, ça a pas l'air d'être ce que je veux. Cela dit, c'est toujours bon à prendre. Toujours une bonne idée de faire un peu d'exploration nécessaire ou non dans ce jeu.
Ok. Fort bien. Par là, je vois pas d'accès au passé. J'ai l'impression qu'il y a une seconde partie de la map à laquelle j'ai pas accès en dessous. Là, ça me chiffonne un peu. Dans la carte du monde, ouais. Est-ce que je peux éventuellement faire le tour? Si je passe par les plaines dégagées et que je vais vers le sud, est-ce que je peux éventuellement revenir ailleurs? On va essayer. Pas nécessairement la pire des idées. Cela dit, ce temple, il m'intrigue. Faudra que j'y revienne une fois que j'aurai peut-être découvert quelque chose qui me permette d'y accéder. Je pense que c'est un caillou qu'il me faut, mais... je ne suis pas certain. Je m'en souviens plus en plus de la zone qui est à l'ouest, là, donc on va voir ce qu'on peut y trouver. Ok. Je peux en sortir par là, tu sais. Ouais, j'ai visiblement fait le tour ici, donc il n'y a pas de raison de se prendre la tête, je pense. Si je descends par le sud, est-ce que ça me révèle une nouvelle zone, éventuellement? Chute brûlante, ok. On va voir. Il y a peut-être moyen de revenir de l'autre côté à Stormwall. Ouh. Ça a l'air verdoyant comme endroit. On va sauvegarder un coup, des fois qu'on se fasse défoncer la gueule. Oh, bah oui, je crois qu'on a bien fait de sauvegarder un coup, parce que ça a pas l'air d'être très accueillant dans les environs. On va essayer de se débarrasser de toi en priorité. Si possible. C'est quoi, c'est un élémentaire de flamme, ouais. Ok, ils sont pas tout seuls, donc là il y a un Drake qui n'est pas jeune pour le coup. Ce qui m'arrange très peu. On va essayer de se balancer. Ok, donc ça c'est seulement sur les ennemis environnants, ce qui m'arrange très peu, fort bien. Est-ce que tu peux genre prendre le contrôle du Drake, ce serait relativement utile. Peu probable, mais relativement utile je pense. T'as intérêt à balancer un peu de résistance là-dessus, je pense. Ouais, ça a vraiment l'air de marcher très bien ce sort de contrôle mental là. Bon, je me suis un peu fait cramer la gueule au passage, mais quelque part on n'a rien sans rien. J'ai envie de dire que c'était pas la pire des nouvelles non plus. Ok, il s'est libéré de mon contrôle. Les autres, ça a l'air d'être des petites crottes là, donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la grosse crotte. Ouais, tape aussi sur le dragon, toi, mon gars. Est-ce que t'aurais un sort qui puisse lui causer des dégâts relativement utiles à lui? Ouh, Durance, t'en as pris un peu plein la gueule, mon gars. C'est de te coucher, mais tu voles, donc j'en doute que ça marche. C'est bien ce que je pensais. Ok. Ouais, il prend des dégâts, mais il prend pas beaucoup de dégâts. Petit projectile magique dans ta gueule. Oui, ça a l'air de moyennement t'impressionner, le projectile magique. Au passage, il a l'air d'avoir quelque chose contre les prêtres, ce garçon. Je peux comprendre. Durance, il s'est fait défoncer la gueule. Cri de guerre, je doute beaucoup que ça impressionne un dragon. Enfin, c'est un Drake, hein, techniquement. Ouh, la vache, ça fait mal, ça. Ça fait très très mal. Ouais, et on n'a pas l'air de l'endommager des masses. T'es encore vivant, toi, derrière, là? On n'a pas l'air de l'endommager des masses, du tout. Pourquoi je peux pas te cibler, toi, derrière, exactement, là? Recule peut-être un peu à l'os. Une fois que... Ça là, ça a l'air d'être un peu de la daube, honnêtement. Je dois lire.
Ok, toi t'es calmé. Je doute beaucoup de pouvoir prendre ton contrôle. Ah bah quoique, il vient de se faire confondre par Aloth. Pas nécessairement la meilleure des nouvelles, cela dit. Of course. Il est parti où ce con? Il est parti là-bas. Cela dit, ça a permis aux autres membres du groupe de se relever, ce qui est peut-être la différence entre la victoire et la mort. Hey. Pourquoi pas? Get up, you fight! Ok, t'es enfin calmé. Oh. Eh bien, dis donc. Il était pas très gentil ce garçon là. Il était pas très gentil. Ramasser un peu de matos, c'est pas plus mal. Mousse sanguine. Of course. Mousse sanguine. I'll see what I can find. M'en dira-t-on. Donc, quelque chose me dit que cet endroit est assez mal fréquenté. Peut-être pas la meilleure des idées de venir y traîner en fait. Parce que un Drake, je pense que je peux me le faire, et si je tombe sur deux en même temps, à mon avis, ils vont me défoncer la gueule. Y'a quoi à l'est, là? Si je retourne à la gorge de Stormwall, par là, j'arrive par où, exactement? Ok, j'arrive par le même côté. Ce qui m'arrange très peu. Je dois dire. Encore un truc qui est fini de être construit, dis donc, ça va vite. Donc je fasse un peu gaffe par contre à la quantité d'argent que je suis en train d'investir là-dedans, parce que au bout d'un moment je vais plus avoir de quoi payer les salaires, ce qui risque d'être un léger problème, je pense. On la gorge en dessous, là, des chutes de flammes et ainsi de suite, je pense qu'on va peut-être s'en passer pour l'instant. Cela dit, ça me dit toujours pas où je suis censé les rencontrer, les massacres géants, dans les plaines de Woodend. Ouais. Pas vraiment l'impression de savoir où les trouver, eux. Plaine dégagée, gorge de Stormwall. Pas vraiment de plaine de Woodend. On va essayer de visiter les environs jusqu'à ce que je trouve une plaine qui porte le nom. Intéressé, mais... C'est peut-être leur cadavre, ça, hein, au mec des géants, j'en doute, cela dit. Ils avaient l'air de se la raconter un peu, donc ils doivent quand même être capables de se battre un minimum, j'imagine. Il y a des fleurs là-bas. Ça m'intéresse beaucoup, les fleurs. Merci. Couronne de pèlerin. Je crois pas que c'est la première fois que j'en trouve une en plus de ça. Ouais. Croisement de Deerford. Village de Deerford. Heureusement, il n'y a pas vraiment de moyen d'aller plus à l'est. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit par là. Honnêtement. Les plaines dégagées au nord, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre au-dessus, vu que lorsque j'y étais venu, je venais de Kaednoa, je pense. Donc je doute beaucoup qu'il y ait un autre chemin. Ouais, je vois pas vraiment où ils sont censés m'attendre, ces idiots. À moins qu'ils soient dans les deux morceaux de brouillard de guerre pardon, qui restent là-haut, j'en doute. Je vois pas vraiment où est-ce qu'ils m'attendent. Cela dit, je peux aller faire une autre quête en attendant, mais... J'étais bien motivé pour faire celle-là. C'est dommage de se déplacer pour rien. Ouais, comme prévu, il n'y a que dalle ici. Couronne de pèlerin. Ça, je vois pas comment l'ouvrir pour l'instant, parce que je pense qu'il me manque un objet. Donc je doute que ce soit là également que je sois censé les retrouver.
Heureusement, les chevreuils, si vous voulez vivre une vie longue et heureuse, vous devriez peut-être éviter les groupes d'aventuriers qui se trimballent dans la nature. Face à des groupes d'importants d'ennemis, n'hésitez pas à déployer des barbares. Mais en voilà un conseil tout à fait efficace. Quoi ça là? Cadavre. Ouais, donc ici je suis déjà passé. Bon bah du coup on va aller explorer la gorge des Drakes, hein, je pense. Parce que j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire dans la région. Donc autant aller se faire plaisir contre des Drakes. Je me rappelle plus si je l'avais fouillé ou pas ça. Ah! Ah bah les v'là les... Ah bah, ok, donc ils sont pas dans la région qu'ils m'avaient donnée. Bean vous regarde avec amusement, mais sa voix se fait menaçante. Vous devez avoir perdu votre chemin, les massacreurs de géants ne partagent pas leur butin. Putain, mais ça arrive, mec! Donc c'est Wenan qui m'envoie pour vous prêter main force. Ok. Brandon Lear. Cet homme soigné se penche et titube comme s'il était ivre. Vous pensez pouvoir récupérer les armes, vous vous heurtez à deux problèmes. Une entrée inondée et les patrouilles des Chevaliers du Creuset. Ouais, les patrouilles des Chevaliers du Creuset, je pense que ça risque pas d'être un problème. On voit plus de Chevaliers du Creuset que d'hommes au visage peint dans le coin. Ok, donc pourquoi les Chevaliers du Creuset sont-ils ici? Si seulement je le savais, ces brutes en armure préfèrent généralement le confort des matelas à plumes douillées à celui des lits de camp. J'en étriperai un en un instant, mais je suis recherché, et dès lors je ne peux prétendre à aucune prime. Ok. Ça doit être à cause de la pluie, mais on a trouvé ceci dans l'eau, il désigne un morceau de... Ok, donc il a visiblement le caillou qu'il me faut pour ouvrir le temple qu'à l'est. Voilà une question intéressante. Nous ne partagerons jamais notre butin, voyez-vous. Ok, je vais lui dire de s'adresser à son employeur. J'en parlerai à Wenan, ne vous inquiétez, vous n'auriez pas dû venir. On va essayer d'utiliser mon intelligence pour désamorcer la situation. Cela dit, s'ils cherchent les emmerdes, je leur défoncerai tout à fait joyeusement la gueule. Le visage de Bean devient écarlate, sa main s'approche de sa hache, mais se pose finalement sur le disque d'Adra. Il le lance à vos pieds. Alors voyons voir comment vous vous en sortirez, si bien sûr vos actes suivent vos paroles. Allez, repas chaud pour tout le monde ce soir, on s'occupera de ces arrivistes plus tard. Ok. Au passage, je sais pas si t'es au courant, mais il y a toujours un mec à poil avec un bâton dans ton groupe. Un peu inquiétant. Fort bien. Donc, visiblement, les plaines de Wooden, c'était ces plaines-là. Pourtant, il me semble pas que sur la carte, ça s'appelle les plaines de Wooden, ça s'appelle les plaines dégagées. C'est peut-être un problème de la traduction, ça. Peut-être que dans la version anglaise, ça s'appelle tout simplement les plaines de Woodend, et ils ont oublié de faire ça correctement sur la traduction. C'est peut-être ça le problème, en fait, tout simplement. C'est peut-être beaucoup plus facile de s'y retrouver lorsque tu joues pas en français. Je ne sais pas, j'imagine que les gens qui jouent en VO me feront la remarque dans les commentaires si jamais c'est le cas. Alors, il m'a donné un disque, et je pense savoir tout à fait où le coller, mon vieux. Alors, m'est avis que ce joyeux petit réceptacle... Ah, tiens, des patrouilles de Chevaliers du Creuset, soudainement. M'est avis que ce truc-là va l'accueillir tout à fait joyeusement, ton disque. La pierre est stable et vous sentez de l'air se faufiler dans les minuscules orifices de l'empreinte. Elle semble parfaitement en place maintenant. Vous entendez une pierre glisser sous vos pieds, puis de l'eau s'écouler à grand flot. La flaque située devant vous commence à se résorber. On va probablement pouvoir rentrer là-dedans. Yep. Les escaliers sont en train de se vider. Cool. Voilà une énigme résolue, même si c'était pas vraiment une énigme, honnêtement. Bon, du coup, je me suis un peu fait gifler par un Drake sans raison apparente, mais c'est pas grave. Donc ce temple-là, si je me souviens bien, il est peuplé de pas mal de fantômes, ce qui est à la fois fâcheux et heureux, puisque dans l'absolu, Eder a une arme anti-fantôme. Ok. Cela dit, ça a peut-être changé depuis la bêta, j'en sais rien. Dans la bêta, t'avais pas besoin de libérer l'accès, par exemple. Ok, donc tête de pierre, une voix profonde et sonore résonne de la bouche de Pierre. Ce discours confus prend maintenant forme dans votre propre langue. Il n'existe pas meilleure lame que l'essence forgée dans le bronze. Retournez-vous par 2 fois vers la gauche et préparez votre âme à son jugement.
M'en dira tant vieux. Pourquoi vous êtes que deux à participer au corps à corps hein? Il en de quoi notre ami le chanteur, il est là, ok. Donc c'est notre ami le barbare qui est pas présent. Il a été empoisonné, bah écoute, je suis ravi de l'apprendre. All right then. I'll see what I can find. Donc on va probablement faire gaffe aux pièges ici, si je me souviens bien, il y en a pas mal. Jeune araignée mangeuse de cristal, en voilà un régime alimentaire un petit peu curieux. Well, poisoned. Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. J'aime beaucoup la nonchalance de Heather. Ok, parfait. On n'a pas l'air trop nous gêner pour l'instant. Well, as you wish. Donc je crois qu'il faut commencer par là, le rituel à la con ici. Je me souviens plus s'il y a un piège là-dedans, donc on va être prudent. Oui, c'est là qu'il y a les fantômes. Ils sont toujours aussi fun, les fantômes. What is it? Toujours aussi fnus. How may I help? Ouais, j'ai pas envie de... finir par foutre trop... Ouais, le froid, ça marche pas contre eux, je crois. Et j'ai plus de sort de niveau 3. Ouais, on va tester ça. J'en doute que ça leur fasse vraiment très mal, mais bon. Ouais, je crois que ça leur a fait absolument que de... Hey. Absolument méga que de... Est-ce que je peux prendre le contrôle d'un des fantômes roses, là? Ça pourrait être utile. Ça pourrait être tout à fait utile. Mine de rien, ils sont solides, ces satanés. Les emmerdeurs. How may I help? Ok. La musique de combat dans ce jeu est assez glorieuse, je dois dire. Toi, il te reste beaucoup de vie. Toi, t'es dans mon camp. Toi, t'es pas dans mon camp. Yes. Ce qui est un peu problématique. Mais tu glandes pas grand chose quand t'es dans mon camp, cela dit. Ouais. What? Endurance. Petit pylône là sur le bonhomme. Hey. Essayez de vous concentrer tous sur le même, les gars, si vous pouvez. Ce serait un bel effort de votre part pour une fois. Ouh, j'ai pris cher là-dessus. Parce que j'ai décidé de faire le tour pour une raison qui m'échappe un poil. C'est vraiment solide ces satanés esprits. Très agaçant. Ok, récupérer un peu d'endurance là-dessus. Ok, t'es enfin arrivé à 4 putains de phrases, on va pouvoir invoquer tes bestioles. Je m'en suis jamais servi, donc je voulais absolument voir ce que ça faisait. Plutôt que de simplement utiliser le sort d'invocation de squelette que j'utilise tout le temps. Ok, donc ça invoque 3 petits dragons. On va en coller 2 sur lui et on va coller 1 sur toi là-bas. How may I help? Lance nécrantique, je sais pas si ça leur fait travail. Ils sont vraiment très relous ces spectres du point de vue des choix de ce que je peux leur faire pour les détruire. C'est vraiment pas à mon avantage, j'aurais tendance à dire. Yes. Est-ce que ça t'a fait mal, toi? Non, ça t'a raté. Pratique. Ouais, le Cypher est tombé. Cela dit, il y a un des gros spectres qui est en train d'y passer, là. Les deux rester là-dessus. Durance, est-ce qu'il te reste un pylône pour ce monsieur là-haut? Non, c'est pas ça que je veux que tu fasses, c'est ça que je veux que tu fasses. Yes. Toi... Toi, j'ai l'impression que les 3 quarts de tes sorts leur font absolument que de... How may I help? Ouh, je sais pas ce qui nous est arrivé là, mais ça nous a fait très mal. Bon coup de barbare là-dessus. Swing tout le monde est plus vite que ça. Et d'ailleurs, mec, essaye de faire tomber une créature volante, je suis sûr que ça va te réussir.
Yeah. Le match t'a fait le tour. Ça m'a l'air risqué, ça, mais bon, quelque part, qui ne risque rien à rien. Ah, c'est pas là. Oh shit, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Ouais, je crois que j'ai causé pas mal de dégâts à Manesco là-dessus, ce qui est pas idéal, mais bon, c'est pas grave, ça aurait pu être pire. What? Ça aurait pu être sur Kana qui a plus des masses de vie pour le coup. Ok. Durance, mon vieux, t'es sur le point de mourir. Si tu pouvais éviter, j'apprécierais. Leave it to me. Ok, Durance est tombé. Eh bah putain. Décidément, les esprits, c'est toujours les combats qui me posent le plus de problèmes, je veux dire. Cela dit, je crois que les machins qu'ils drop me permettent d'enchanter mon matos, ce qui est tout de suite un bon moyen de se sentir récompensé. On va faire une petite sieste là, parce que Durance il est en morceaux. Vous vous réveillez et voyez Durance qui tient son bâton à deux mains devant lui. Une flamme vacille au sommet de celui-ci en projetant des ombres sur le visage de Durance, dont les yeux sont plongés dans la contemplation. Malgré la lumière produite par le feu, vos yeux ne parviennent pas à faire le point sur Durance. Vous vous demandez si vous êtes bien réveillé ou s'il s'agit d'un effet d'optique, mais tout est flou à l'exception du bâton. Durance semble examiner les inscriptions qui ici sont gravées. En les observant, vous constatez que les inscriptions flamboient légèrement à travers les fissures du bois chaud. Comme du métal en fusion, les lignes s'embrassent progressivement sur les bords du bâton avant de former un réseau complexe de veines ardentes et de s'agglutiner en couches épaisses qu'il palpite comme un cœur près des mains de Durance. En les observant, vous constatez que les veines forment une spirale composée d'une douzaine de cercles distincts, des cercles qui forment à nouveau une spirale jusqu'à représenter à leur tour un cercle. Ces cercles palpitent et s'arrêtent, tout est étrangement silencieux. Puis soudain, une intense lumière jaillit du feu en produisant un souffle et un éclair et vous vous réveillez à nouveau. Durance est à la même place, son bâton à la main, mais il est bien réel. Il ne semble pas vous avoir remarqué ni réagir à ce qui s'est passé. Ok. J'ai visiblement eu une vision sur Durance. Intéressant. On en parlera une fois qu'on sera peut-être ailleurs qu'ici. Alors, tête de pierre. Les yeux d'Adra de la tête de pierre brillent et un grondement s'échappe de sa bouche ouverte. Le passé est une arme, la force d'un vrai guerrier se manifeste quand il s'en sert. Saisit, pardon. Parlez-moi des qualités qui vous définissent. Alors, je rassemble des gens. Ouais. Je suis quelqu'un de cohérent et de fiable. Ok. Je fais preuve d'un courage à toute épreuve. Je ne laisse rien venir perturber ce qui doit être fait. Je prends les décisions les plus délicates. J'aurais tendance à dire que je suis quelqu'un de cohérent et de fiable. Ceci vous donne de la force. Donc là, il va allumer un symbole qu'il va falloir rétablir un peu plus loin dans le donjon. Fort bien. Keeping an eye out. Faire attention des fois qu'il y ait du piège dans les environs. Oh, ça ressemble à un truc qui déclenche un piège, donc on va être prudent dans le coin. Yes. Écoute, j'ai pas l'air de détecter grand chose. Pourtant, je suis assez versé dans l'art de détecter les pièges maintenant, donc je pense que s'il y en avait un, je l'aurais vu. C'est bizarre parce que ça ressemble quand même vachement à un interrupteur de piège tout ça. Ok, on a une Lilith Prime là, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Du tout. What? Durance, protège-nous à coup. Well, Je vous aime vraiment pas les esprits, je sais que je le dis régulièrement, mais je suis vraiment pas votre plus grand fan, je dois dire. Ok. Anesco, énerve-toi tout de suite. Durance, balance-nous une petite consécration par terre, là. Tu vois, ça sert vraiment de les encercler, mais bon. Je peux pas faire de mal, je pense. Ok, Manesco, tu m'as l'air d'être bien parti pour péter la gueule à quelqu'un, donc continue. Eder, t'es pas vraiment placé au meilleur endroit, j'ai l'impression. Ah, si t'es là, ok, cool. Essaye de nous faire tomber celle-ci. Ok, Manesco vient d'en finir une. Attaque-toi à celle-là, dorénavant.
Ça là, je m'en sers un peu jamais, honnêtement. Je pourrais m'en servir sur Manesco. Je suis pas très fan de ça, j'aurais probablement pas dû le prendre. How may I help? Alors là, tu t'es fait des potes, essaye une confusion là-dessus. Ah, hop là. Ah, tu peux toucher pas mal de monde avec ça en plus. What? Ça pourrait être utile. Une fois que ça passe. Qui a pu les masses de vie là-dessus, toi? Est-ce que tu peux nous invoquer tes Drake, toi? Voilà, confusion, ça marche vraiment sur tout et n'importe quoi. C'est assez pratique à ce niveau-là, je dois dire. Yeah. Parce qu'il a pris un peu cher. En plus, il est aveuglé, ce qui est vraiment pas idéal. Following your lead. Cela dit, il nous a dézingué le premier ennemi qu'on a pu tuer là-dessus, donc j'ai du mal à lui en vouloir, honnêtement. En plus, il est un peu au centre de la mêlée, là, ce qui me donnerait une bonne idée si j'avais un peu plus d'énergie. Ouais, je crois que Manesco, il va bouffer le sol parce qu'il est un peu encerclé à donf, là. C'est une paralysie là-dessus, mais ça marche jamais, la paralysie, avec ces putains de bestioles, donc... Manesco bouffe le sol, malheureusement. What? Pas idéal. Concentre-toi plutôt sur la grande méchante, là, surtout que t'as ton arme qui est What? efficace contre les esprits, ça pourrait tout à fait être rentable. J'ai pas envie de dépenser trop de sorts non plus, c'est ça le truc. Parce que je crois qu'il nous reste encore pas mal de combats compliqués ici. Aye? Yes. Done something. Ils ont pas l'air si mal les potes de Kana là, d'un point de vue puissance, ils ont l'air d'être vachement plus utiles que son invocation de base de squelette. What? There's a lesson to be taught. Ok, parfait. Soon by the flip. Ouais. Eder va sur celle-là, toi va plutôt sur celle-ci. Following your lead. Disparu tes potes, ben invoque-en d'autres mec, invoque-en d'autres. Parfait. Vous deux sur celui-là, toi sur celui-ci. Ouais, le combat est plus que gagné là-dessus. Parfait. Ça aura pris du temps, mais l'important c'est que ce soit fait. Something ahead. Piège détecté? Tu le détectes où ton piège là? Parce que je le vois pas affiché exactement si tu veux. Ok, bizarre. On va détecter un piège apparemment, mais je le vois pas. C'est pas grave. On va parler à la tête de pierre pour choisir notre deuxième réponse. Le désir est ce à quoi aspire l'âme, c'est l'objectif et la direction, la pointe acérée d'une lame. Parlez de votre ambition pour que votre âme en fasse une réalité. J'aimerais me renforcer de jour en jour, plus de résilience et me renforcer au fil des combats, inspirer ceux qui m'entourent et me mettre au service d'un objectif commun. Ma force me permet d'assujettir mes ennemis. Ouais. Me renforcer de jour en jour. Un vaisseau de chair peut abriter une âme durant des années et un vaisseau de bronze durant des générations. Jetez-vous à l'eau et choisissez un vaisseau de pierre. Ok. Restez en mode détection de piège, les gars, surtout qu'il me semble me souvenir qu'il y a un combat assez tendu là-dedans. D'ailleurs, peut-être sauvegarder un coup. D'ailleurs, je crois qu'il y a également un combat assez tendu par là qu'il faudra que j'aille faire après. Bonjour. Ok. Bon, l'avantage c'est que les araignées ont tendance à être moins casse-bonbons du point de vue de la résistance à mes putains de sorts. Yes. Ce qui m'arrange généralement pas mal, j'aurais tendance à dire. How may I Je help? pense pas que je vais pouvoir l'atteindre d'ici elle, mais bon. Il ne tente rien à rien. Aïe! Ouh, la jolie boule de feu. Aye?
Alors, mec, reste pas là-dedans, je crois que ça fait pas du bien. Bon, c'est les araignées qui ont l'air d'être plutôt versées sur le froid, donc je doute que de leur balancer un nuage de froid dans la gueule va vraiment les impressionner des masses. Essaye de soigner à l'œuf, des fois que ce soit utile. Ouais, utilise plutôt ça, tiens. What is it? Et plutôt que d'essayer de charmer tout le monde, on va essayer de paralyser un max de peuple. Ouh, la deuxième boule de feu, elle a fait bien mal aussi. Hey. La deuxième boule de feu, elle a fait des victimes. Ok. Arrêtez de taper sur Manesco, là, il vous a rien fait. Pour l'instant, du moins. Ok, bah maintenant il vous a fait quelque chose. Parfait. Une horrible sensation envahit votre esprit, un tintement particulièrement aigu résonne en vous, accompagné d'un cri de colère. Envahisseur, voleur, la voix est aussi étrangère que féroce et vous traverse l'esprit à la vitesse de l'éclair. À chaque syllabe, des aiguilles s'enfoncent dans votre cerveau avant de disparaître au fil des mots. Le tintement qui résonnait dans votre esprit a disparu. Ok. Donc là, si je me souviens bien, on a un accès qui nous permet de descendre. Et ici, c'est l'endroit où on peut accomplir un espèce de rituel un peu zarbi. Grâce aux symboles qui m'ont été donnés. C'était lesquels? J'ai eu l'espèce de double cercle, donc ça m'a l'air d'être celui-là. Là. Voilà. Et le deuxième, c'était quoi? Ok. Yes? Ça a l'air d'être celui-ci. What is it? Ne permettez pas à comprendre les runes gravées ici, As ok. you wish. Je crois qu'il me manque un Hein? outil pour l'instant. Hein? On verra ça un peu plus tard. Je vais explorer par là, faut également que j'aille explorer par ici. Encore un combat contre des ombres, je crois, sur la droite. Avec tout un tas de cadavres qui traînent, si je me rappelle bien. Ogren's fire casts light in dark places. Ah, j'ai apparemment oublié de looter quelqu'un ici. Yep, je me rappelle de cet hôtel. Ah, dans la bêta ici, il y avait plein de cadavres, tiens, c'est bizarre, et là il reste rien du tout. Cela dit, c'est toujours aussi bien fréquenté, ce que je vois. Toujours aussi bien fréquenté. How may I help? Essaye de pas cramer Kana, peut-être. Oui, je sais pas pourquoi t'as fait ce mouvement, mais ça m'arrange très peu. Toi, ton placement m'arrange très peu également. Well? What? Fait. Énerve-toi tout de suite. Ça a pas l'air de t'avoir vraiment impressionné le cône de feu, là, je suis déçu. What? Hein? Ça va nous faire tomber ça. Bouah. Ok. On commence à prendre des dégâts assez conséquents dans le coin, là. Following your lead. Aye? Second cône de feu, vas-y, pour le fun. Kana, t'es sur le point de canner. What? On va essayer de te sauver, mais j'y crois moyennement. Following your lead. Pendant que t'es encore en vie, essaye peut-être de nous invoquer des squelettes, ça pourrait être utile. Trop tard. Des choses qui arrivent. Je crois que je t'ai pas touché avec ça, toi. Yep, voilà, c'est bien. Hein? Yes. Bon, ça va être un brin relou, ce garçon, là. Yes? Ah, c'est pas fini, ça non plus, la vache. Putain de solide, lui, hein. Putain de solide. Cela dit, si j'ai le temps de recharger, je pourrais probablement me le faire, là-dessus. Hein?
Ouais, sauf si je le rate. Ce qui est évidemment pas idéal. Ok, toi t'es clemsé, mais le Cypher est passé en même temps. Pas chaud. Si jamais j'arrive à enchanter ma super arquebus, je pense que je vais l'enchanter anti-esprit, parce que vraiment les esprits, c'est ce qui me casse le plus le bon bec avec ce groupe. Ok, parfait. Le cône de feu, c'est une arme tout à fait efficace. Ok. Probablement falloir faire une petite sieste pas tard, les gars, là. Des runes effacées et inintelligibles recouvrent cette surface. Il semblait que tu pouvais passer par là aussi dans la bêta. Je vais peut-être rêver. Tu peux descendre dans un niveau inférieur du donjon. Je vais probablement faire une sieste, cela dit, avant de descendre dans le niveau inférieur, là, parce qu'on a quand même bien morflé. Un suppliant est arrivé en provenance de la baie du défi. Il cherche 500 pièces ou une escorte. Écoute, on va envoyer une escorte te dire de rentrer chez Watt, vieux, parce que t'es pas vraiment le bienvenu, si tu veux savoir. Alors, cet imposant tunnel serpente sous terre et se prolonge vers l'est. Il est bloqué par un enchevêtrement scintillant de toiles d'araignée que vous devriez pouvoir négocier. Les parois situées au-dessous de ces toiles d'araignée semblent particulièrement fragiles et friables. Moyennant des outils adaptés, vous devriez être en mesure d'élargir le passage. Trouvez une faille dans la roche et martelez les parois du passage. Friable, la pierre s'effondre. En quelques minutes, vous avez ouvert une brèche suffisamment grande pour vous glisser dans le tunnel. Alors que vous vous frayez un chemin, la voix aiguë résonne une nouvelle fois dans votre tête. Un filtre poursuit. Vous ne l'aurez pas. Vous entendez un jacassement famélique. Maintenant, mangez. Le virevoltant de créatures aux mandibules grinçantes s'échappe des murs. Araignée centrale, mec, araignée centrale. Cela dit, les araignées me dérangent moins que les esprits. Mais alors vraiment moins. Been poisoned. What? Been poisoned. Poisoned. Arrêtez de vous plaindre du poison et finissez ce putain de travail. Merci. Excellent, elles ont rien à looter, elles, tant pis. Les filaments collants de toile d'araignée pendis à l'entrée du tunnel, le passage qui y mène est suffisamment dégagé. On va pénétrer dans le tunnel et donc arriver en dessous. Avec un charmant comité d'accueil. Kana a marché sur un piège parce que Kana aime bien marcher sur les pièges. Il a quand même terrassé 2 personnes, le piège, GG Kana. C'est bien joué de ta part, une fois de plus. Oui, on avait compris que t'avais été empoisonné, vieux. Va falloir t'y faire un moment. C'est bon, t'es calmé? Ok, donc là je peux repartir si je veux, ce qui m'intéresse moyennement. C'était bien la peine de faire une sieste si ces idiots marchent immédiatement sur un piège à l'entrée du premier combat, c'est pas grave. Passe devant, mec. Passe devant, ça évitera au gros pâteau, que je ne nommerai pas, de coller ses grosses bottes ailleurs que dans le fion des ennemis. Ok, donc ici, si je me souviens bien, il y a une espèce de réunion de malfaiteurs. Nribek, une créature dégingandée, revêtue d'une robe, s'approche de vous et vous sentez une nouvelle fois votre cerveau picoter. Le sifflement aigu qui envahit votre esprit est plein de rage. Maudit animal! La créature marque une pause et fait claquer ses mandibules. Ses paroles, teintées de peur, inondent à nouveau votre esprit. Mon héritage. Ses doigts grêles tiennent une pierre en forme d'œuf. La pierre blanche s'anime et vous ressentez une présence à l'intérieur. La créature remarque votre intérêt et couine en ouvrant ses mandibules. Non pour la colonie. L'écho du défi qui vous revient du plus profond de la pierre. Vous avez l'impression qu'une partie de l'âme de la créature y est contenue.
Que faites-vous avec cette pierre? Héritage, colonie. Ces mandibules s'entrechoquent à nouveau, les jeunes jamais nombreux, lents à éclore, fragiles. La créature se désigne d'un appendice velu. Dernier de la colonie, bientôt mourir. Elle approche la pierre de sa poitrine étroite. Les animaux morts depuis longtemps mettent esprit dans métal. Elle désigne quelque chose derrière elle. Moi maître dans pierre, pour nouvelle colonie. Une seule colonie fragile, frêle, exempte de sagesse. Mais 2 colonies ensemble survivre, faire forte colonie. Héritage nécessaire pour guider une nouvelle colonie, donner force. Ok. Donc je peux la laisser se barrer. Ou je peux l'attaquer. J'aurais tendance à dire que je préférais la laisser se barrer, honnêtement. Cela dit, je pense que si je la laisse se barrer, je vais probablement pas pouvoir exploiter les armes que je voulais exploiter là-haut. Mais après tout, j'ai pas l'impression qu'elle soit nécessairement agressive, Nridek. J'hésite. J'ai pas vraiment envie de l'attaquer juste parce que sa gueule me revient pas. Nridek partir avec héritage, merci. Ok. Ah, t'as laissé tes potes par contre, c'est un peu curieux. Light, flame, and sound. Oui, je m'en doute qu'il me voit un peu. Il y a quoi? Il y a 10 araignées dans la pièce? 8 yeux par araignée, ça commence à faire mal. Cladaliat. Ok. En voilà, une arme assez étrange. Arme Angwethan ancienne, ok. Donc ce sont les armes que voulait notre ami Wenan. Bah du coup, je regrette vraiment pas d'avoir laissé partir Nridek. Je pense que l'œuf dont Nridek disposait est nécessaire pour remplir le rituel qu'il y a ici, mais honnêtement, je ne me vois pas agresser ce groupe de monstres juste pour le plaisir. Il me semblait qu'il y avait un autre étage ici également, de ce côté-là. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait un autre étage de ce côté-là, c'est bizarre. Dans la bêta, en tout cas, il me semblait qu'il y en avait un. J'ai peut-être oublié comment on y accède. Voir si je détecte pas un accès comme secret dans le coin. Il n'y a pas l'air. Bon, quelque part, j'ai eu ce que je voulais, donc je vois pas de raison de m'éterniser ici. J'ai pas employé le rituel magique du haut, mais à vrai dire, c'était pas mon objectif premier, donc pourquoi s'en embarrasser? On va retourner... Oh, tiens. Oh, je sens que les... Ah non, tiens, je pensais que ce serait les tueurs de géants, mais apparemment c'est... Enfin, les massacreurs de géants, pardon. C'est plutôt les... Chevaliers du Creuset qui cherchent la merde. Alors que vous sortez des ruines, plusieurs silhouettes vous entourent. À leurs magnifiques armures immaculées, vous reconnaissez les Chevaliers du Creuset. Leur chef s'approche de vous, un rictus entre sourire et grognement aux lèvres. Des vandales et des pillards, vous n'écoutez ni les ordres du duc, ni les menaces des hommes au visage peint, ni le bon sens. Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle guerre de la pierre profanée, j'espère que vous n'avez... que ce que vous avez trouvé ici en valait la peine. Ok, donc vous n'êtes pas du genre à négocier les mecs, c'est pas un problème. Toi tu m'as l'air d'être du genre à lancer des sorts, donc on va tenter de te calmer assez vite. Si possible. Following your lead. What? Well, Vas-y, équipe ça, toi. Je m'en sers jamais, donc peut-être que c'est drôle. Ouf, ce tir qui vient de se prendre dans la gueule. Hein. T'as pas l'air de marcher les masses, ce truc. Ah si, ok. Shit, elle s'est réveillée. Cela dit, j'ai pris le contrôle de son pote là-haut. On va t'aveugler un coup, vu que t'as l'air de te battre de loin. Yes. I shall deal with this one. Ouais, je crois que le combat est following your lead. plus que gagné d'avance, honnêtement, mais bon. Quitte à mettre de l'ambiance, autant le faire. Salut mec, tu viens de réaliser que t'étais pas avec nous finalement?
C'est triste de se rendre compte de ce genre de choses au moment où ton dernier pote vient de se faire bouffer le fion par 3 drakes en même temps. Boum, headshot. Mission accomplie. Ouh, kick de qualité. Cape de déviation, pourquoi pas. Je crois que tout le monde a déjà une cape, mais on sait jamais. Armure de plate du creuset. Ouais. Pas certain d'avoir besoin de ce genre de gadget. Ça me ferait de la peine qu'on me prenne pour un chevalier du creuset, honnêtement. Pas bien. On va rentrer en ville. Sérieusement, le chevreuil, un de ces quatre, je vais dégainer une boule de feu plus vite que tu le croirais. Et tu t'en sortiras pas, vieux. En brochette, tu finiras. Donc on va retourner chez les douzaines. Et a priori, ça devrait être mission accomplie. Je pense par contre que ma réputation auprès du chevalier des Creusets est désormais plus que perdue. Je doute beaucoup qu'il soit très heureux de mes récentes interactions avec les membres de leur ordre, pour rester poli. Parce que lui, c'était pas une recrue de merde, c'était un commandant que je viens de dézinguer, là. Généralement, ça veut dire stop. Quel est les gars, plus vite que ça. Allez donc voir Wenan, qui nous attend à l'intérieur. En espérant que ces vieilles armes péraves valent le coup, parce qu'honnêtement, ça avait pas l'air d'être spécialement précieux ce que j'ai ramassé, personnellement, mais bon, ce n'est que mon avis de novice. Alors, Wenan. De quoi d'autre avez-vous besoin? J'ai rapporté l'arsenal que vous recherchez. Il fronce les sourcils en observant l'état d'armes. Elles sont vieilles, certes, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. J'imagine que vous n'avez pas découvert ce qui est supposé les rendre si spéciales. Les Ungwithan les emplissaient de fragments de leur propre essence. Que les monstres les emportent, ils regardent les armes brouillées avec horreur et dégoût. Si j'avais su, je veillerais à ce que quelqu'un dispose de cette perversion. Il n'est pas bien étonnant que les Glenfathan refusent que vous fouilliez les ruines si vous détruisez tout ce que vous y trouvez. Écoutez-moi un peu à prendre leur parti. Au moins, je n'ai pas à gâcher d'autres expéditions là-dessus. Si les chevaliers agissent, nous aurons simplement à les affronter avec le matériel désuet d'Irwoodian. Ok, espérons que l'on puisse éviter tout conflit. S'ils recherchent des ennuis, nous serons là pour riposter. Mais ouais, mec! En parlant des chevaliers, j'ai entendu dire que vous avez eu un différend avec une patrouille dans la gorge de Stormwall. Je n'avais pas le choix. Je devrais peut-être les mettre sur votre piste. Il fallait qu'ils détournent leur attention de la ville pendant un moment. Maintenant, ils vont doubler et triper les patrouilles. Ça va barder à la fin des auditions. Les gens en ont assez de l'héritage. Ils en ont assez que des bouchers triturent des âmes et contrarient les dieux. Si le duc ne les arrête pas, je serai l'effigie si le bon peuple de Deerwood n'y veille pas lui-même. Et les douzaines mèneront la charge. S'ils attaquent le sanatorium de Brackenbury, il y a toujours l'espoir qu'ils y restent un moment. Les chevaliers sont du côté du duc cette fois-ci. S'il prend une mauvaise décision, ils seront sur notre chemin. Je fais juste des préparatifs. Je savais que vous y arriveriez, ne m'en veuillez pas. Ok, donc visiblement le conflit entre les douzaines et les chevaliers du creuset va tarder à s'échauffer un petit peu. Ouais. Quoi qu'il en soit, je vous suis redevable. Si vous voulez prendre mon ancien arc de guerre, c'est une pièce fidèle, mais je ne pourrai pas tirer des ombres lorsque la baie du défi aura besoin de nous. Sans rancune, j'espère. S'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous, dites-le moi. Ok, cool. Cool. Perceur de nuages. Arc de guerre à deux mains. Ok, déchirure, résistance contournée 3, de qualité. Il a pas l'air mal son arc, dis donc. Pas l'air mal du tout. Passage, est-ce que quelqu'un avait besoin d'une putain de cape? Oh, vraiment, je dois dire. Ok. Quête terminée. Fort bien.
Récupérer pas mal de réputation au passage, ce qui est une excellente chose. Récupérer un peu d'XP au passage aussi. Et on est à un petit peu plus d'une heure de jeu, donc on va s'arrêter là. Elle était intéressante cette quête, dommage que je me sois perdu pendant un moment parce que visiblement je crois, hein, je pense que c'est ça, je crois que la zone dans laquelle se trouvaient les massacreurs de géants a probablement été mal traduite en français, du coup elle n'était pas traduite pareil dans le journal de quête que sur la carte, mais au-delà de ça, la quête était relativement intéressante. Je pense que si jamais je fais une prochaine partie, j'essaierai peut-être de la buter, la créature sous l'hôtel, parce que j'ai jamais vu ce que ça fait lorsque tu la butes, vu que dans la bêta, je l'avais laissé vivre aussi. Et ça m'intrigue un peu de savoir ce que ça peut donner de faire le rituel là-dessous. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette fois. On se retrouve la prochaine fois avec toujours plus de Pillars of Eternity. Ciao tout le monde. Place for a shrine to Abaddon. Le jonc du Creuset est un drôle d'endroit pour accueillir un sanctuaire dédié à Abaddon, mais il y avait peut-être toute sa place autrefois, avant que toute cette poussière s'y agglutine. J'ai l'impression que la seule chose que vénèrent les chevaliers du Creuset de nos jours, c'est la noblesse. Ouais, je suis du même avis, mon vieux. J'ai connu des soldats qui se sont fait recruter par les chevaliers après la guerre, ils m'en ont un peu parlé. Ils mettent ces jeunes là-dedans en leur parlant de forge, de révolution et de tradition. Ils leur parlent du golem qui a créé les chevaliers du Creuset dans sa forge pour permettre à Dyrwood d'acquérir son indépendance. Alors ils s'engagent pour finalement se rendre compte que le chevalier ne pense qu'à une chose, quand allons-nous être reconnus comme de vrais chevaliers? Quand obtiendrons-nous nos titres et nos terres? La haute justice, comme se fait appeler leur dirigeant, veut devenir comte, soi-disant pour satisfaire la volonté d'Abidan. Il a un château et une armée, combien de temps attendra-t-il encore avant de déclencher une guerre au prétexte qu'Abidan le lui a ordonné? Ouais, donc les chevaliers du Creuset, ils sont chevaliers que dans leur esprit. Le problème avec ce foisonnement de dieux, c'est que quelle que soit la direction que vous preniez, il y en a toujours un pour vous soutenir. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée de vouloir en éliminer certains. Il y en aurait moins derrière lesquels se cacher. Et d'ailleurs, je t'aime bien, mec. Tu as l'air d'avoir ta tête solidement ancrée sur tes épaules. T'es pas vraiment le membre le plus malin du groupe. Quelque part, loin de moi l'idée de te le reprocher, les vieux. C'est qui, eux? C'est qui? Tu es assez brutal dans sa manière de progresser. Je pense que la seconde fois que je ferai le jeu, je ferai probablement un bandit et je le jouerai de manière peut-être maléfique mais subtile. Voir ce que ça change. Parce que là, je joue assez stoïque mais brutal. Donc peut-être que je renverserai un peu le délire la seconde fois. Tu vends quoi, toi? Tu vends un milliard de trucs que je t'ai vendus, mais à part ça... J'ai vendu assez d'armes pour monter sa propre armée privée, là. On va finir par arriver à trouver ce que tu vends réellement, hein. Ok, donc tu vends des potions à la con, et des parchemins à la con. Ouais, tout ça, ça m'intéresse peu. Cela dit, j'aurais pu gagner du temps en triant un peu son merdier à la miss. Ouais, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le coin qui me vendrait des ingrédients qui me permettraient d'enchanter un peu mes armes. Toi, il me semblait que tu vendais que de la bouffe, mon vieux. Ouais. Ok. Eh bien, du coup, je pense qu'on va devoir se rendre en dehors de la ville. Je vais faire un petit escale à l'auberge, histoire de pioncer un coup avant. Tu me diras, j'ai pas vraiment besoin nécessairement de masse de vie, honnêtement. Ouais, je crois qu'on va partir comme ça. On va parler à Eder, il a l'air d'avoir quelque chose à dire. Nous n'avons pas changé, nous protégeons le peuple, nous sommes sa première ligne de défense quoi qu'il arrive. Nous avons de nouveaux ennemis à présent, si ce n'est pas Wild Ones et son fichu héritage. Ce sont les sales bouchers d'âmes de Brackenbury qui font empirer les choses pour nous tous. C'est probablement eux qui sont responsables de toute la situation. Bref, nous ne partons nulle part et nous sommes bien plus que 12 à présent. Ouais, j'avais remarqué. Nous avons déjà défendu Dyrwood, nous le ferons de nouveau. Si je te demande de chercher du travail. J'aurais bien une idée si marcher sur les plates-bandes des Chevaliers du Creuset ne vous pose aucun problème. Je crois qu'il est un peu tard pour se soucier des plates-bandes des Chevaliers du Creuset. En y réfléchissant, les Doemnel ne seront pas non plus très contents. Ils n'ont jamais aimé voir quelqu'un posséder de plus jolies choses qu'eux. Les Doemnel peuvent pas me blairer, les Chevaliers du Creuset, je viens de buter une de leurs recrues, donc je pense que le choix est plus que fait.
Certaines de mes autres expéditions sont revenues en colportant la rumeur d'un lieu nommé Learemen, près de la gorge de Stormwall. Il est supposé contenir les plus grandes armes que ces ordures d'Angwithan ont jamais fabriquées, et nous en avons besoin. J'espère que vous n'irez pas tout déblatérer auprès du crieur public lorsque vous saurez que les chevaliers touchent à l'animancie. Souillez des âmes pour construire des guerriers en métal. Nous devons nous préparer à nous défendre ainsi que la ville. S'il y a quelque chose qui puisse s'opposer à cette folie, ce sont les armes fabriquées par les Angwithan eux-mêmes. Ils ont effectué le même... Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Nous venions de gagner un niveau pour avoir aidé Orsic ou Osric, je me souviens plus. Osric a récupéré son armure. Donc c'était Wenan qui nous avait dit de bosser pour Osric, donc je pense que maintenant Wenan doit avoir du taf pour nous. Là. Parlez-moi des douzaines. L'expression de Wenan devient sérieuse, le timbre de sa voix s'approfondissant. Des hommes et des femmes respectables qui essaient de suivre la voie tracée par leur père avant eux. Nous sommes une association informelle de guerriers et d'expéditionnaires dans le Dyrwood. Pas aussi cotés que les chevaliers du Creuset, voyez-vous, mais au moins nous nous souvenons de nos racines. Les chevaliers du Creuset s'enorgueillent d'avoir joué un rôle capital dans la liberté de Dyrwood il y a 150 ans de ça, mais nous sommes ceux qui l'avons protégé. Tout le monde sait que la guerre du Saint s'est terminée lorsque le marteau divin a détruit Wydwen au pont d'Evandor. La plupart ne savent pas comment ça s'est fini pour Wydwen sur ce pont. 7 hommes, 5 femmes, ils venaient de la citadelle d'Algoth et affrontèrent un dieu, réussirent à lui résister jusqu'à ce que la bombe n'explose. C'est l'héritage que nous défendons, certains nous appellent des mercenaires, mais nous n'avons pas besoin d'armure assortie ni de cape en soie pour nous souvenir de notre rôle. Même genre d'abomination en leur temps, ils sauraient comment les tuer. J'ai envoyé les massacreurs de géants à la recherche des armes. Donc les massacreurs de géants, pour ceux qui ne se souviendraient pas, ce sont les très arrogants aventuriers que j'ai croisés la première fois que je suis passé par ici. Donc j'ai envoyé les massacreurs de géants à la recherche des armes, mais ils n'ont pas eu de réussite pour le moment. Ils sont meilleurs combattants que chasseurs de trésors. Retrouvez-les dans les plaines de Woodend et voyez où ils en sont. Si vous arrivez à obtenir ces armes, je veillerai à ce que vous ayez votre part. Ok. Donc les plaines de Woodend, c'est où exactement ? Ouais, ça me dit rien, j'ai pas vraiment l'air d'avoir des plaines de Woodend dans le coin, personnellement. Faut peut-être que je les découvre avant les plaines de Woodend. Cela dit, il m'a dit que c'était près de la gorge de Stormwall, donc ça doit être par là, je pense. Écoute, on verra. On va voir s'il n'y a pas davantage de détails dans le journal de quête. Il veut que je les rencontre à leur cran dans les plaines de Woodend, à l'est de la gorge de Stormwall. Ok, cool. Mais ça va nous faire voyager un peu. C'est chicos. Donc je pense qu'on va encore se faire peut-être un épisode de quête secondaire, et puis à l'épisode suivant, je reprendrai peut-être la quête principale. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement très fan du rythme auquel j'avance dans le jeu, mais personnellement, j'aime bien explorer un maximum de quêtes si je peux le faire. Malgré le fait que mon groupe, à l'heure actuelle,